Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir le résumé du Chevalier double, la nouvelle fantastique de Théophile Gautier. L'intérêt de ce résumé, c'est de vous mettre en situation et vous expliquer les grandes lignes, si vous voulez, de l'histoire pour mieux la comprendre. Alors, dans cette nouvelle fantastique, le narrateur relate un phénomène étrange dans un château des pays nordiques. Le comte Oluf a un double maléfique. L'histoire de ce double remonte au passé. Donc là, vous avez un événement, ou bien plutôt une histoire qui se passe dans l'un des pays nordiques, la Norvège. Donc là, l'action se passe dans un château. C'est une histoire qui remonte au passé. Et là, il s'agit d'un personnage qui va avoir un double maléfique, c'est-à-dire mauvais, qui représente le mal, si vous voulez, ou bien le méchant. Donc déjà, à partir de cette première introduction, on comprend qu'il s'agit là d'une histoire plutôt fantastique, c'est-à-dire dans laquelle il y a beaucoup d'imaginaire, de l'étrange et de l'irréel et l'irrationnel. Alors le comte Lodbrog, donc là c'est le nom du personnage, je dirais pas le personnage principal, mais plutôt le père du personnage principal. Donc là c'est un noble, comme vous pouvez le remarquer. Donc c'est un comte et son épouse Edwige. Ils menaient une vie calme et paisible dans un somptueux château. Un soir, un étranger demanda l'hospitalité une nuit de tempête. C'était un homme étrange, à l'air bizarre et au regard qui sème le trouble. Donc déjà, vous avez des mots là qui sont marqués par le fluorescent et ce sont des mots qui se rapportent, si vous voulez, au fantastique. Parce que là, déjà, vous avez le mot étrange, vous avez un personnage qui a l'air bizarre, un personnage qui vient une nuit de tempête. Donc déjà, à partir de cette introduction, on comprend qu'il va y avoir des événements qui sont plutôt étranges, des événements troublants, si vous voulez. Donc c'est un personnage au regard qui sème le trouble. Cet étranger demanda l'hospitalité pour échapper à cette tempête. Il fut reçu par Edwige et resta longtemps au château. L'étranger, qui était bohémien et maître chanteur, avait un corbeau luisant qui battait la mesure sans son épaule. Il passait son temps à chanter, et Edwige trouvait du plaisir à l'écouter. Il séduisait alors la jeune femme qui était mariée au comte Lodbrog par ses belles paroles. Donc déjà, vous avez là un personnage qui a l'air un peu étrange, qui a un corbeau sur l'épaule. Donc là, ce sont des choses, l'atmosphère au général, si vous voulez, elle est plutôt un peu, suscite le suspense, suscite la peur, l'attente. Donc déjà, ce sont des indices du fantastique. Donc il séduisait alors la jeune femme, comme j'ai dit, qui était mariée au comte Lodbrog par ses belles paroles. Le comte, toujours absent, espérait avoir un héritier de sa femme. Un jour, le ciel retrouva sa clémence et l'étranger quitta le château. Depuis son départ, Edwige ne faisait que pleurer. Elle eut un enfant, son regard ressemblait à celui de l'étranger. Elle avait tant regardé l'homme étrange. Donc là, vous avez justement le début de cette nouvelle fantastique. On commence justement par la mise en valeur de ce personnage qui est Edwige, triste dans son coin, en train de pleurer, et vous avez le retour en arrière pour nous expliquer les causes de sa tristesse. Donc là, dans ce résumé-là, on vous explique un petit peu, on résume, si vous voulez, l'histoire et on vous montre pour quelle raison cette femme était triste et malheureuse. Donc, un astrologue dit aux parents qu'Olif était né sous une double étoile, l'une verte comme l'espérance et l'autre rouge comme l'enfer. Edwige craignait dans son cœur de mère que ce ne serait la rouge qui l'emporterait. Depuis, elle passait son temps à pleurer. Donc l'enfant fut difficile de caractère, un jour bon comme un ange et un autre jour méchant et turbulent comme un diable. Quand il eut 20 ans, il devint un jeune chevalier, fort,
courageux et très habile. Un jour, il avait un rendez-vous avec Brenda, une jeune châtelaine qu'il aimait. Pour la rencontrer, il traversa la forêt sur son cheval Mops et ses 2 chiens géants, Murg et Fenris. Brenda, voyant qu'Oluf était accompagné d'un double, lui posa une seule condition pour accepter son amour. Il doit se défaire de son double. En retournant la voir le lendemain, il croise son double sur son chemin. Il le tue après un dur combat et ramène la fille qu'il aime chez lui. La prédiction du vieux comte Lodbrog se réalise, c'est l'étoile verte qui l'a emporté sur la rouge, le bien a vaincu le mal, au grand bonheur du comte Lodbrog qui souriait dans sa tombe. Voilà donc le résumé de cette histoire. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'un personnage qui a son double. Le premier représente le mal, il a une étoile rouge, l'autre plutôt qui représente le bien, il a une étoile plutôt verte. Et bien sûr, le bon, le bien, si vous voulez, va finir par gagner et il va vaincre le mal et au chevalier porteur de l'étoile rouge. Voilà bien sûr pour les détails, nous allons les voir plus tard en travaillant les textes de cette nouvelle, fantastique. Alors en attendant, je vous souhaite une très bonne chance et à très bientôt.